Bonjour, je m'appelle Daniel Fradin, je suis président d'une association française qui s'appelle Abra Grands Ouverts. Nous travaillons depuis 16 ans au Sénégal, nous avons construit des écoles et depuis 3 ans, nous nous orientons essentiellement sur l'aide aux enfants, pour aide à la déclaration des enfants à l'état civil, avec les différents moyens qu'il y a, c'est-à-dire les audiences foraines, enfin surtout de la sensibilisation, puis des audiences foraines dédiées. Et maintenant, nous essayons d'aider à l'implantation de petits points état civil dans les dispensaires. Puisque si on veut, dans les années à venir, qu'il n'y ait plus d'audience foraine, il faut prendre le problème à la source, c'est-à-dire à la naissance de l'enfant. Alors, au début, nous avons surtout œuvré dans les audiences foraines. Et puis le Covid a interrompu notre action, comme il a tout interrompu d'ailleurs. Mais nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons fait à ce moment-là ce qui s'appelle les fresques murales que nous avons faites dans différents points stratégiques et passagers du pays. Et nous avons fait aussi des émissions radio, sur les radios communautaires, en différents langages. En Peul, en Wolof, en Sérère. Et les audiences foraines ont recommencé fin 2021. En 2022, il faut reconnaître que nous avons été énormément sollicités et qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et là, nous avons vu apparaître une nouvelle forme de déclaration tardive. C'est-à-dire que dans la panoplie existante dans la législation sénégalaise, il y avait un phénomène qu'on appelle la requête. La requête, c'est une méthode rapide et qui ne demande pas la même concentration de personnes. Je m'explique. On a toujours besoin du certificat de non-enregistrement, on a besoin des cartes d'identité des parents, papa et maman, mais on n'a plus besoin des témoins et de déplacer les témoins. Le juge accepte que quelqu'un soit témoin pour plusieurs. Donc, on a fait des volumes plus grands, et un des premiers gros volumes que l'on a fait, c'est sur Mbourg 1, avec le travail préalable, bien sûr, de l'IEF et de la personne qui sont avec moi pour manager ça. Et en mois de mars, la première fois, 1000 personnes, 1000 enfants, de tout niveau scolarisés, mais de tout niveau, de CI à CM2, ont été enregistrés. Cela représentait 30 000 écoles, je crois, avec sur une école de 3 à 50 ou 100 enfants. Il y en a eu une deuxième 8 jours plus tard, toujours elle est à l'IEF de Venbourg. Ils en ont fait une troisième, mais là je n'ai pas pu participer financièrement parce que je n'ai pas des moyens illimités. Nous en avons fait une autre à Mbaké, et nous sommes en train d'en faire une qui n'est pas dans CIEF, mais dans un dispensaire, avec des enfants non scolarisés de Dara, à Touba, au dispensaire de Boussobé. De 2016 à 2022, combien d'enfants vous avez eu à enregistrer? Globalement, oui. Sur les pays? Non, au Sénégal. Au Sénégal, nous sommes actuellement, j'ai pris que celui de début d'année, non, 6300 cette année, mais avant on en a fait un millier, à peu près 1500, à peu près, donc on est à 7800 depuis le début. Mais on a, au début, avec le Covid, on avait commencé les audiences foraines et puis tout s'est interrompu pendant 2 ans. Et cette année, si j'avais eu plus de moyens, j'aurais pu en faire, je pense, le double. Mais je n'ai pas les moyens limités. Et aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités devraient mettre un agent d'état civil au sein des maternités et autres établissements où les femmes accouchent? Je partage tout à fait votre avis. C'est que pour faire ça, ou bien qu'on en dédie quelqu'un, par exemple la personne qui fait l'accueil, ou que la mairie mette une personne qui va faire le déplacement pour transmettre de façon hebdomadaire les naissances, sachant que l'extrait de naissance repasse par le dispensaire, est inscrit sur les carnets de vaccination et on a une double sauvegarde. On a une sauvegarde bien sûr sur le fichier national d'état civil, là où la personne a été enregistrée, mais on a parallèlement le même numéro qui est au dispensaire ou à la maternité où l'enfant est arrivé, ce qui facilite aussi les démarches a posteriori si on perd son extrait de naissance. Ai-je bien répondu à votre question? En 2022, que le Sénégal puisse se développer et qui tend vers l'émergence puisse vivre ce problème. Est-ce normal ça? Alors moi, je connais bien l'informatique. Je vais vous dire ce que j'attends. Vous êtes comme tous les pays au monde, vous avez fonctionné pendant des années de façon manuelle et avec des enregistrements sur papier. Nous sommes en 2022 et l'informatique a pris sa place partout dans le monde. La clé, la réponse à ce problème, il est dans l'enregistrement informatique des enfants à la naissance, avec un système déployé, sécurisé bien sûr, jusqu'au fichier central,
et qui fera que tous les enfants devraient être déclarés à la naissance, dans la maternité ou à proximité. Il y a des pays d'Afrique qui le font. Je vais en citer un, le Rwanda, qui est très en avance même sur les pays occidentaux. Parce que Rwanda aujourd'hui, si j'ai besoin d'un papier quel qu'il soit, j'appuie sur mon portable et je l'ai. Parce que tout ça, c'est pas limité à l'état civil. Hein. Tout document administratif qui vous est nécessaire, vous le prenez en ligne. C'est fort, c'est très fort. Il y a des pays qui déploient, la Côte d'Ivoire déploie actuellement. Ces outils sont là. Ils sont à disposition, mais ils sont tributaires d'une décision politique. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, le Sénégal digitalise les documents existants, les registres, mais n'est pas arrivé à la phase de ce qui arrive et d'enregistrement à la naissance. Pas encore. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Moi, Khady Ndoye, je suis née sans un acte de naissance. Qu'est-ce que ça peut faire dans mon cursus? Dans votre cursus, si vous avez, est-ce que vous allez réussir à faire vos études? Déjà, normalement, vous devriez avoir un premier blocage pour aller à l'école, puisque officiellement, et ça, je parle sous l'autorité de Jacques, ancien préfet, pour la loi sénégalaise, pour aller à l'école, il faut un extrait. Or, tout le monde y va avec nos extraits. Tant mieux. Vous allez aller à l'école, alors maternelle, je passe préscolaire et école primaire. Fin d'études primaires, normalement pareil, vous devez avoir un extrait pour passer en 6e. Quelquefois, on donne des directives, il y a des directives, on laisse passer. Mais le problème, on le reporte d'un cran. Vous voyez, à la fin de la 3e, pour aller au lycée. Ça, c'est pour votre cursus scolaire. Mais après, admettons que vous alliez jusqu'au bout, ce dont je doute, hein, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez jamais faire le pèlerinage à la Mecque, vous ne pourrez pas sortir de votre pays, vous ne pourrez pas emprunter, vous ne pourrez pas construire, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas acheter de terrain, vous ne pouvez pas acheter de voiture. La liste est longue qu'on montera de tout ce que vous ne pourrez pas faire. Mais mieux, c'est que entre un animal et vous, il n'y a aucune différence. Dites-moi quelle différence il y a. Au milieu, vous avez deux têtes et que vous parlez, et que vous avancez, mais l'animal, la vache, elle meuble et vous n'existez pas. C'est catastrophique pour le 21e siècle. C'est une catastrophe. Merci. Excusez. Non, mais vous avez lancé un appel tout à l'heure là, aux forces vives de la nation. Oui, Jacques, tu veux développer? Non, en français. Oui, l'appel que je fais, c'est que ce que l'on fait, ce n'est pas notre périmètre, parce que vous savez que l'état civil, c'est régalien. La responsabilité de l'état civil, c'est l'état civil. Mais la première responsabilité, c'est le parent. Il n'y a pas d'autre personne, hormis ce qui est écrit dans le code de la famille du Sénégal, différentes personnes peuvent déclarer à la place des parents, de la maman et du papa. Moi, j'interpelle les autorités parce que ce problème-là, une nation qui est émergente et qui veut se montrer sur la scène internationale, doit être capable de connaître sa population, le nombre de personnes par tranche d'âge, pour le montrer à des éventuels investisseurs. Il n'y a pas un investisseur au monde qui viendra sur des hypothétiques données. Ce n'est pas possible. Donc, votre avenir, votre développement, il commence à ce stade-là. Merci.